Aujourd'hui, je vais vous parler de l'introspection. Pour bien comprendre l'introspection, saine et malsaine, on va devoir reprendre le fait qu'on passe par une boucle de rétroaction entre l'interprétation subjective en bleu que vous avez, qui nous fait passer d'un état intérieur A à un autre état intérieur B. Un état intérieur, c'est je suis satisfait ou je ne suis pas satisfait. Je suis en euphorie ou je suis en vexation. Je suis dans un état intérieur. La capacité et la caractéristique de l'homme est d'avoir en jaune cette introspection objectivante. On interprète en bleu ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, et on corrige nos interprétations par une introspection. L'introspection, c'est bien le regard intérieur, c'est un sens, au même sens que la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. C'est un regard intérieur. Et c'est un regard intérieur qui s'appuie aussi bien sur ces cinq sens, entre guillemets, mais qui concerne, si vous voulez, la mémoire que vous avez en rouge. La mémoire, c'est ce qui nous permet de nous rappeler ce que nous avons fait, les intentions que nous avons eues, les volontés et les pensées que nous avons, pensées, volontés et sentiments que nous avons eus. Donc on va stocker au fur et à mesure de cette interprétation subjective, on va stocker dans la mémoire en rouge nos différentes impressions. On a 5 formes de mémoire, peu importe, elles seront donc, au fur et à mesure qu'on interprète, on stocke quand même de l'information. Et puis, en jaune, le retour introspectif, on va objectiver, jamais à 100%, mais on va essayer de rendre plus objectif notre vision entre l'état A et l'état B, et on va se dire, finalement, l'état B, il pourrait être mieux ou il pourrait être moins bien. Alors, l'introspection peut être saine, en vert, ou bien elle peut être morbide, en rouge. Elle est soit l'une, soit l'autre, soit des fois, elle se mélange entre les deux. C'est le bilan global qu'on va voir. On va voir comment faire pour se sortir de là et comprendre où est-ce qu'on en est. Alors, d'abord, l'exercice introspectif. L'introspection est quelque chose de naturel. Si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes dans un état intérieur bien, ne cherchez pas à vous introspecter. Alors, c'est difficile de... si vous êtes bien, c'est que vous avez fait une introspection déjà positive. Et l'introspection, comme je vous dis, est naturelle. Vous mangez, vous respirez de façon naturelle. Vous vous introspectez de façon naturelle. C'est-à-dire, vous êtes en permanence en train de vous dire, tiens, j'ai bien fait ou j'ai mal fait ceci ou cela. J'ai été vexé, j'ai pas été vexé, j'ai ceci. Bon, ça, c'est votre introspection naturelle. Alors, ne forcez pas les choses, n'essayez pas de dénaturer la nature, parce que là, vous allez rentrer, si vous essayez de le faire, vous allez rentrer dans une introspection morbide. Donc, d'entrée de jeu, des grands nerveux, même des banalisés, peuvent finalement s'autodétruire par une introspection trop poussée et pas naturelle. Alors, ce que vous avez à vous dire quand vous êtes mal à l'aise. Donc quand vous êtes bien heureux, vous êtes bien dans votre... Alors bien, ça veut dire détendu, sans conflit intérieur. C'est pas « Ah, je me sens bien alors que je suis en euphorie ». Non, quand on est bien, on n'a pas besoin d'excitant extérieur. C'est ça, être bien. Donc vous voyez, dès le départ, si je vous dis, est-ce que vous êtes mal à l'aise,
il y a des gens qui, par scrupule, vont dire, même quand ils sont bien, vont dire je suis mal à l'aise. Ça, c'est une introspection qui va déboucher sur une introspection morbide. Si ils me disent au contraire, non, non, moi je vais très très bien, j'ai pas besoin de m'introspecter, je peux suspecter qu'ils sont dans une certaine euphorie ou vanité. Bon. Donc là, vous voyez, déjà, c'est comme le mot objectif. C'est quoi d'être objectif? Donc c'est ça qu'on va essayer de définir et c'est ça qu'on va essayer de cerner. Alors qu'est-ce que vous cherchez? Quand vous êtes mal à l'aise, qu'est-ce que vous vous dites? Alors soit vous déformez des faits, soit vous déformez des pensées. C'est-à-dire que l'autobus est passé à l'arrêt de l'autobus, il y avait une flaque d'eau près du trottoir, il est passé trop près, il m'a un peu éclaboussé. Ça, c'est un fait que je vais déformer en disant l'autobus m'a, que je vais anthropomorphiser, je vais animer l'autobus. L'autobus m'en voulait, il m'a il m'a éclaboussé. Bon. Donc ça, c'est un fait que vous allez déformer. Il aurait pu faire attention. En fait, peut-être il n'a pas vu, peut-être donc on déforme les faits extérieurs. Et puis on déforme aussi les pensées. Il m'a dit ceci, ça voulait dire que. Non, ça voulait pas dire que. Il m'a dit ceci. Ça, c'est un fait. Point. Et alors, bon, il m'a dit que j'avais un gros nez. Bah, j'avais un gros nez. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un gros nez. Je n'y peux rien. Bon, c'est un fait. C'est pas parce qu'il m'en voulait. C'était pas pour me vexer. Il m'a dit juste une phrase que moi j'ai déformée et donc je cherche ce que j'ai déformé, ce que je déforme par ma pensée. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez trouver, donc qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que je trouve? Vous allez trouver des impressions que je prends pour des certitudes. Je suis sûr que l'autobus l'a fait exprès, que cette flaque d'eau était là contre moi. Non. Et d'autre part, concernant les pensées, eh bien vous allez trouver des évasions imaginatives. Ça serait tellement mieux. Il aurait pu me sourire, il aurait pu faire ceci, il aurait pu penser que, pourquoi il ne m'a pas dit? Tout ça, c'est des évasions imaginatives que vous allez prendre que vous aimeriez prendre pour des certitudes, hein, et vous êtes vexé que ça ne soit pas le cas. Donc vous voyez, il y a soit des faits que vous déformez, soit des pensées que vous déformez, et ça donne quoi? Ça donne des impressions que vous prenez pour des certitudes et des évasions imaginatives que vous prenez pour des certitudes. Donc vous voyez à quel point d'un côté on déforme la réalité et de l'autre côté on prend cette déformation pour une certitude. Ça, c'est un exercice introspectif. Vous allez faire cet exercice en disant « Ah, je me suis mis en colère parce que... Bah, pourquoi? Mais voyons voir, est-ce que je m'appuie sur du factuel ou est-ce que c'est ma pensée qui commence déjà à déformer la réalité ?» Et, et donc, à partir de là, vous allez devoir formuler. Donc, on cherche certaines choses, on trouve en fonction de ce qu'on cherche, parce que si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne va rien trouver. On va trouver soit des faits, soit des pensées qu'on va prendre pour des certitudes. Donc, par modestie, ne prenez rien de ce que vous pensez pour des certitudes. Soyez ouvert, soyez souple vis-à-vis de ça. Alors, partir de ce qu'on croit être, on croit être, donc c'est la certitude, hein, on va partir de là, et puis on va regarder, on va dire, ben non, il ne pense pas ceci ou cela, je croyais qu'il pensait ceci, je pensais cela. Ça, c'est des angoisses d'opinion. Vous avez des sentimentalités, vous avez des rancœurs, vous avez des accusations, vous avez des prises en pitié, vous avez des vanités de supériorité, vous avez des culpabilités exaltées, vous avez des vexations. Donc, ça fait 8, hein, 8 possibilités, sentimentalité, vanité, culpabilité exaltée et accusation, et puis vexation, prise en pitié, rancœur, angoisse d'opinion, ça fait
8 possibilités de fausses de catégorie de la coulpe vaniteuse, c'est-à-dire de la vanité avec un grand V, qui s'exprime sous 8 formes différentes. Alors, Diel dit 4, c'est vanité, culpabilité, exalté, sentimentalité et accusation, c'est les 4, mais qui elle-même se scinde aussi en deux de façon aussi ambivalente, donc finalement vous en avez 8, mais ça on pourra revenir, il y a d'autres vidéos sur les 8 catégories et non pas 4, peu importe. Ce qui compte c'est que vous voyez un petit peu ce que vous allez formuler. Je croyais que, alors je croyais que vous écrivez, je croyais qu'il m'en voulait, je croyais que il était à plaindre, le pauvre petit, etc. Les gens qui ont beaucoup de difficultés, d'handicap et autres, ne souffrent pas forcément de leur handicap, ils souffrent d'autre chose que ça. C'est étonnant, enfin je veux dire, j'ai eu beaucoup de gens en analyse, des gens très bien et des gens physiquement très atteints, eh bien je peux vous dire que c'est pas l'état physique pour arriver à ce qui a été vraiment la reformulation qui doit être positive. Donc vous partez de la déformation que vous prenez pour une certitude. Cette certitude, vous l'écrivez en tant que telle, et écrite en tant que telle, eh bien, vous allez la reformuler pour qu'elle devienne positive en disant mais non, je me trompe. Alors, accorder plus de bénéfiques, accorder aux gens qui soient plus, comment dirais-je, ils sont plus gentils qu'ils ne paraissent, etc. Au pire, accordez-leur qu'ils soient gentils alors qu'ils étaient méchants. Accordez-leur qu'ils vous en aient voulu, qu'ils aient fait ça exprès contre vous. Et dites-vous, je n'en suis pas sûr. Eh bien, si vous n'en êtes pas sûr, dites-vous qu'ils ne l'ont pas fait. Vous allez me dire, oui, mais s'ils l'ont fait, eh bien, s'ils l'ont fait, c'est leur responsabilité, ils en seront punis par la justice immanente, pas par vous. C'est pas vous qui allez les punir. Si le boulanger ne m'a pas souri ou ne m'a pas dit bonjour quand je suis rentré dans la boulangerie, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse au bout d'une heure si je ne vais pas rester toute ma journée de mauvaise humeur parce qu'il ne m'a pas dit bonjour ou qu'il ne m'a pas souri, et je ne vais pas non plus y penser tant que ça, alors que je lui dise, que je me dise à moi, finalement il m'en voulait pas, il pensait à autre chose, ou il a vu quelqu'un d'autre, au moment où je suis rentré, il m'a pas dit bonjour, ce n'est pas grave. Donc relativisez un petit peu et ne vous prenez pas pour le centre du monde à qui tout est dû. Hein. Puisque je suis moi, alors je devrais ceci ou cela. Non. Donc arrivez à reformuler de façon positive ce que vous avez cru ou interprété comme quelque chose de négatif. Vous voyez la rétroaction, ce que c'est. Hein. On a à la sortie du bleu l'interprétation subjective, c'est-à-dire du sujet, j'interprète que la boulangère ou le boulanger ne m'ait pas dit bonjour, je vais reprendre ça avec l'introspection objectivante, c'est-à-dire je vais rendre objectif un peu plus. D'abord, c'est pas grave. D'autre part, je ne suis pas sûr qu'ils aient pensé ça. Et troisièmement, eh bien, je vais leur faire le bénéfice du doute, comme on dit. Eh bien, comme je ne sais pas, que finalement ça n'a pas d'importance, qu'il soit fâché contre moi ou qu'il ne le soit pas, je vais faire comme s'il n'était pas fâché contre moi. Et ça, c'est la meilleure des façons que la prochaine fois, quand je rentrerai de nouveau dans cette boulangerie, j'arborerai un sourire, je n'aurai plus des rancœurs et des rancœurs. Au bout de 10 ans, il y a des gens qui vous ressortent les mêmes rancœurs. Eh bien, arrêtez, ça ne sert à rien. Et si vous sortez ces rancœurs, eh bien, vous aurez en retour une réaction négative vaniteuse qui va vous refaire payer la même désagrément que celui que vous avez eu il y a eu 10 ans. Donc, cessez ça, ça sera bien pour les deux parties. Une fois que vous avez formulé, eh bien, vous pouvez vérifier. Hein, vous voyez, c'est très simple, hein, on arrive par étapes.
on peut vérifier. Si l'introspection est saine, je me sens apaisé. Alors, je reboucle avec le départ. Si vous étiez dans un état d'apaisement, c'est-à-dire sans conflit intérieur, eh bien, c'est très bien. Ne cherchez pas plus. Vous êtes en introspection positive, il n'y a pas de problème. Du reste, normalement, si vous êtes apaisé, si vous n'avez pas de conflit intérieur, vous n'avez pas à vous introspecter. Naturellement, vous ne le ferez pas parce que vous l'avez fait comme Monsieur Jourdain, vous faites de la prose sans le savoir, c'est-à-dire vous l'avez déjà fait. Alors maintenant, l'introspection morbide, puisque c'est ça le cœur, si vous voulez, du sujet aujourd'hui, c'est à partir de là que je voulais faire cette vidéo. L'introspection morbide, c'est j'augmente mes interprétations par des justifications et par des refoulements. Si vous augmentez, pour savoir, vous vérifiez, si vous augmentez vos interprétations, la boulangère ou le boulanger ne m'ont pas souri parce que j'avais à me reprocher ceci ou cela, ou parce qu'ils ont vu que, ou parce que ce sont des justifications. Une autre possibilité d'augmenter mes interprétations, c'est le refoulement. Alors, je ne veux pas voir ce qui s'est passé en moi. Je vais refouler, c'est-à-dire je vais bloquer la capacité de faire une introspection. Encore une fois, si on revient dans cette boucle-là, le blocage, c'est je bloque la partie jaune, le retour que vous voyez en bas, en jaune. Eh bien, si je bloque ma mémoire, j'essaye d'effacer de ma mémoire ce qui s'est passé, on n'y arrive pas parce que ce qui est en mémoire, donc il vaut mieux le voir en face, parce que si vous voulez l'effacer, la seule possibilité que vous avez, c'est de le voir en face et de le dissoudre en disant, et de l'objectiver, on le dissout en l'objectivant. Et alors que là, vous bloquez avec un refoulement, vous bloquez la boucle de retour, et si vous n'avez plus de boucle de retour, vous partez dans le décor, vous n'avez plus la capacité à faire cette introspection, qui devient, puisque vous faites une introspection, elle devient morbide, elle ne fait qu'augmenter vos interprétations et donc votre mal-être qui devient trop important et trop grave. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis également merci de vous abonner si vous pouvez le faire en quittant cette vidéo, ça nous aide. Et puis, vous avez les cours de l'école des hautes études en psychologie mathématique qui vous tendent les bras, vous pouvez vous y inscrire. C'est en permanence, donc vous pouvez prendre le cours quand vous voulez dans le courant de l'année. Vous avez des cours qui se suivent. Et vous avez aussi la possibilité de m'adresser un mail à mail@ehepm.com. Également, vous avez les livres, donc 36 livres maintenant qui sont disponibles dans les librairies. Si vous avez du mal, vous pouvez m'écrire, j'ai ces livres et je peux vous les fournir. Si vous en avez 2, 3, comme il y a Payot, il y a SK, il y a les éditions du Montélé, il y a trois éditions différentes, enfin 3 éditeurs qui forment ces 36 livres. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ces livres, m'écrire et je me ferai un plaisir de vous les envoyer contre le prix normal qui est affiché dans les librairies. Donc, je vous remercie. À bientôt. Et comme d'habitude, le samedi, j'essaye de vous faire une vidéo pour préciser certaines notions, vous entretenir dans ces exercices introspectifs qui sont la base de la psychologie de la motivation de Paul Vielle. Voilà, je vous remercie.